Salut tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est The Banana Gaming. Alors nous allons vous présenter, enfin je vais vous présenter, pardon, World of Warcraft sous un PowerPoint, à travers un PowerPoint plutôt. Alors c'est un peu l'histoire, enfin je vais tout vous présenter un peu. Euh, et voilà pour vous faire un peu l'introduction des prochaines vidéos que je vais faire dessus, avec Skillax peut-être. Et seul, sûrement. Alors, donc World of Warcraft. Hop. Donc le sommaire. Donc je vais vous présenter tout d'abord, enfin une petite introduction. Après, je vais vous présenter un peu plus d'infos, genre l'éditeur, etc. Ensuite, les différentes extensions qu'il y a de ce jeu. Puis les différents chiffres, les chiffres sur chaque année. Et après, les différentes races et les différentes classes qu'il existe dans le jeu en 2017. Qui existe en 2017 en tout cas. Bon, voici, bon, elles sont pas de très bonne qualité, mais voici des images du jeu World of Warcraft. C'est des images, enfin enfin, voilà, d'accueil. Euh, Ensuite, l'introduction. Donc, Donc World of Warcraft, comme vous pouvez lire, c'est un jeu vidéo de type MMORPG. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un jeu de rôle en ligne qui est massivement multijoueur. Donc il a été développé par Blizzard Entertainment. J'arrive jamais à le dire, désolé pour mon accent ou tout comme ça. Donc c'est le quatrième jeu de l'univers médiéval fantastique Warcraft. Produit par Warcraft, Orcs and Humans en 1994. Donc World of Warcraft prend place en Azeroth, enfin voilà, c'est un royaume, enfin voilà. Donc c'est près de 4 ans après les événements de la fin du jeu précédent, donc Warcraft 3, The Frozen Throne Blizzard Entertainment annonce que World of Warcraft, donc la sortie de World of Warcraft le 2 septembre 2001. Donc le jeu, il est sorti en Amérique du Nord le 23 novembre 2004 et il a été sorti justement en Amérique pour justement fêter les 10 ans de la franchise Warcraft. Donc son éditeur c'est Blizzard Entertainment. Son développeur, pareil. Le concepteur, enfin les concepteurs plutôt, ce sont Chris Metzen, donc c'est le directeur créatif, de jeu quoi. Enfin Robert Pardo et Ayman Adam, donc ce sont des designers. Ensuite, en fait le jeu il est disponible sur plusieurs plateformes, donc Windows et macOS 10. Donc voilà, vous pouvez l'installer. Enfin voilà, je vous le conseille vivement. Ça fait pas de mal. Vous pouvez au moins tester, etc. Enfin voilà. Sinon, contrôle. Vous contrôlez enfin vous bougez votre personnage grâce à des touches genre sur votre clavier, ZQSD. Enfin voilà, vous pouvez sauter avec espace, etc. Pour cliquer pour les ennemis, vous faites clic droit, clic gauche, enfin n'importe. Et voilà. Donc voici comment dire, l'icône de Blizzard Entertainment. Et voilà. Sinon, il y a eu différentes extensions. Plus exactement, exactement, pardon, j'arrive plus à parler. 6. Donc, The Burning Crusade a été sorti en janvier 2007. Euh, Wrath of the Light King en novembre 2008. Cataclysme était sorti lui par contre en décembre 2010. Donc c'est à chaque fois un an, 2 ans avant que d'autres sortent. Sinon il y a eu Mist of Pandaria. Voilà, désolé si je bug. Qui a été sorti lui en 2012, septembre.
Sinon, Warlords of Draenor, le 13 novembre 2014. Et sinon, le plus récent, peut-être qu'ils vont en ressortir un bientôt, soit cette année, fin d'année, vu que là, bah, on est déjà en août, ou peut-être l'année prochaine. Donc c'est Légion et il a été sorti le 30 août 2016. Donc c'était une très bonne, enfin c'est une très bonne extension. Par contre, elle est payante. Au début sur Warlord of Draenor, on pouvait faire combattre en fait des ennemis de Légion, parce qu'il y avait des espèces de, comment dire, de, enfin vous pouviez gagner du stuff grâce en butant des ennemis quoi. C'était bien, etc. Il y avait différentes vagues. Voilà. Sinon, les chiffres. Donc depuis sa sortie, World of Warcraft est le plus populaire des MMORPG. Le jeu tient le Guinness World Record pour la plus grande popularité pour un MMORPG. En avril 2008, World of Warcraft a été estimé comme rassemblant 62% des joueurs de MMORPG. C'est quand même pas mal, hein, franchement. 62%, c'est pas mal. Le 7 octobre 2010, Blizzard annonce que plus de 12 millions de joueurs ont un compte World of Warcraft actif. C'est à partir de fin 2012 que World of Warcraft commence à perdre continuellement un nombre croissant de joueurs. Donc, c'est parce que ça les faisait chier, ils étaient devenus adultes, etc. Enfin, il y a plein de raisons. Au dernier trimestre 2012, Blizzard annonce le nombre de 9,6 millions d'abonnés à travers le monde, puis 7,7 millions pour le deuxième trimestre 2013. World of Warcraft a fêté son 10e anniversaire en novembre 2014. Le mois suivant, à la suite de la sortie de l'extension Warlord of Draenor, Blizzard annonce que World of Warcraft repasse le cap des 10 millions d'abonnés. Parce qu'en fait, Warlord of Draenor, il a été, c'était une super bonne extension, ça l'est toujours. Et du coup, en fait, ça a rameuté un peu plein de gens. Et du coup, bah, ils ont joué, tout, etc. Là, en ce moment, il y en a un peu moins qui jouent. Enfin, j'en vois de moins en moins. C'est dommage. Mais voilà. Passons ensuite aux races et à la classe. Et aux classes, pardon. Alors, donc il existe différentes races pour l'Alliance et différentes races pour la Horde. Vous pouvez pas prendre genre un humain dans la Horde. L'Alliance, c'est genre, si je vous fais ça un peu basique, l'Alliance c'est le côté des gentils et la Horde des méchants. L'Alliance est composée de plusieurs races telles que les humains, les elfes de la nuit, les nains, les gnomes, les draenei et les worgen. Les worgen, ce sont les loups-garous. Donc vous pouvez, si vous avez installé World of Warcraft, vous pouvez choisir entre ces races, pour l'Alliance en tout cas, si vous voulez un perso de l'Alliance. Et si vous voulez de la Horde, pardon, et ben en fait il y a plusieurs races, telles que les orques, les morts-vivants, les taurennes, les trolls, les elfes de sang et les gobelins. Sinon, il existe depuis un an à peu près une nouvelle race, c'est les pandarènes. Donc c'est un panda, voilà. Il est il est pas du côté de l'Alliance, ni du côté de la Horde. C'est vous qui choisissez. Après l'entraînement sur l'île des pandas. Et voilà. Donc il y a par contre différentes classes disponibles que vous ne pourrez pas avoir sur toutes les races. Genre par exemple le chaman, vous pourrez pas l'avoir
Enfin, vous pouvez par exemple l'avoir, je sais pas moi, je dis au hasard, sur le Draenei, les Worgen, les morts-vivants, etc. Mais vous pourrez pas l'avoir par exemple sur les humains, les elfes de la nuit, les elfes de sang. Je sais pas si je dis de la merde. Enfin, peut-être que les humains ils peuvent avoir chaman et tout, ça je sais plus, je connais pas par cœur. Mais c'était juste pour un exemple. Hum. Sinon, il y a aussi le chasseur. Donc enfin le chaman déjà il a un totem à côté de lui qui peut l'aider euh, grâce à ses sorts, etc. Le chasseur il a comment dire, un compagnon de route, un animal, un ours. Si vous êtes en panda, dès le début vous avez une tortue, etc. Vous pourrez changer au milieu de la route, enfin au milieu de la route, au milieu de l'aventure, euh, enfin en attrapant d'autres compagnons. Il a un arc, donc le chasseur, il tire au loin. Le chaman, c'est un espèce de mage, si vous voulez. Enfin, bon, je m'attarde pas là-dessus. Le démoniste, c'est aussi un espèce de mage. Il a un compagnon aussi, genre un gobelin, un gobelin qui envoie des trucs. Sinon, le druide, et bah, il peut se transformer en animal, genre en loup-garou, je crois. En reine, en espèce d'hibou. Enfin voilà. Sinon le guerrier, bah enfin c'est un guerrier à deux épées. Enfin voilà, il fonce sur les ennemis, il les bute. Voilà. Y a rien à dire. Le mage c'est un mage quoi. Enfin il a un bâton, il envoie des boules de feu. Enfin tout ça. Sinon le paladin, il a plusieurs sorts au loin. Il a des à distance et il a des sorts aussi à portée, enfin à petite portée, des courtes portées, pardon. Hop, pardon. Euh, le prêtre, enfin le paladin déjà, il a souvent un marteau. Le prêtre, il peut tout le temps, presque tout le temps se soigner, mettre des boucliers aux gens, enfin tout ça. Il y a aussi des poisons, des attaques quoi. Mais il est presque invincible, hein. Il est très chiant. Vous pouvez faire contre lui des combats. C'est chiant à battre. À part si vous avez genre, je sais pas, si vous avez prêtre aussi, ça peut être pas mal. Bon, ça risque de mettre du temps, mais bon. Sinon, il y a le voleur. Le voleur, il peut se camoufler et il attaque par surprise. Et, enfin, chevalier de la mort aussi, il existe comme classe. C'est depuis aussi 1 an, je dirais. Par contre, c'est pour ceux qui ont payé World of Warcraft. C'est donc je l'ai jamais testé donc je peux pas dire ce que c'est. Mais j'ai vu par contre le skin d'un mec, c'était super classe. Donc voilà. Donc voici les différentes races. Donc vous voyez tout en haut, il y a les pandarènes. Donc vous pouvez le mettre soit dans l'alliance soit dans la horde. Il y a le worgen dans l'alliance. Vous pouvez lire la description, par contre c'est en anglais. Après il y a le Draenei. Je dis que dans l'alliance là. Il y a le nain, il y a le gnome, il y a l'humain, il y a l'elfe de la nuit. Par contre dans la horde il y a bah, le pandaren bien sûr, le gobelin, l'elfe de sang, l'orc, le taurel, le troll et la mort-vivant. Enfin oui, mort-vivant. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, likez cette vidéo, allez voir ma chaîne, ouais. Et voilà. Regardez, si vous aimez bien World of Warcraft, si vous voulez regarder mes vidéos, je vais en faire plusieurs, sûrement avec Skillax. Et voilà. Donc salut à tous et à une prochaine.